Cette agriculture galopante accentue fortement justement le réchauffement climatique. Vous avez tout à fait compris ce que j'ai voulu exprimer dans ce livre. Et il y a une loi physique qui est simple, qui montre que la molécule d'eau nécessite 5 fois plus d'énergie pour augmenter d'1 degré par rapport à la molécule de roche. J'illustre ça. L'été, vous êtes sur une plage, vous voulez aller vous baigner. L'énergie est la même, c'est le soleil. Donc vous levez, vous courez tellement le sable est brûlant pour aller vous rafraîchir dans l'eau. Le sable se réchauffe 5 fois plus vite que l'eau. Et en plus, l'eau a une masse océanique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les terres se réchauffent beaucoup plus vite que les océans et les mers. Ça veut dire que dans tous les modèles actuels, on prend le plus optimiste, c'est-à-dire le plus optimiste et un maximum de réchauffement de 2 degrés, ou 2 degrés et demi. Mais si on prend ces 2 degrés et demi, c'est une moyenne générale dont on parle. Et si cette moyenne, vous l'analysez, ça veut dire que les terres vont être beaucoup plus chaudes, de 5 à 7 degrés. Et en partant de ça, vous vous dites donc, les enjeux du réchauffement climatique, ça va être l'agriculture et l'eau. C'est les 2 points importants. Et il faut la réaliser, parce que sinon on aura des difficultés à nourrir des populations grandissantes. Et on ne peut pas arrêter l'agriculture demain. On ne peut pas faire du monde une agriculture bio. On ne pourra pas nourrir les gens. Nous, oui, dans certains pays, on pourra le faire, parce qu'on peut payer. Nous dépensons pour notre nourriture 15% de notre salaire. Mais dans certains pays, en Afrique, c'est entre 75 et 80% de leur salaire qui est dépensé pour se nourrir. Donc les équilibres ne sont pas les mêmes. Les terres ne sont pas les mêmes. Et les terres sont plus réparties dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud. Et non seulement les terres sont plus réparties dans l'hémisphère nord, mais donc les industries aussi sont plus réparties dans l'hémisphère nord. Donc à terme, et on le voit déjà très nettement, l'hémisphère nord va être beaucoup plus chaud que l'hémisphère sud. Si on prend un continent comme l'Afrique, la moitié nord de l'Afrique, l'Afrique est en gros à cheval sur l'hémisphère sud et l'hémisphère nord, mais c'est toute la partie qui est située dans l'hémisphère nord qui va poser un gros problème. Et ça posera un gros problème parce que d'abord les sols ne sont très différents dans leur histoire et leur composition des sols d'Europe, ou des sols, on va dire, des pays tempérés. Mais en plus, l'Afrique a les réserves, elle porte les promesses des sols à venir, parce que le sol n'est pas inépuisable. Dans les calculs faits en gros par les agronomes, par moi-même, par d'autres, il nous resterait en gros 600 millions d'hectares à cultiver. Et sur ces 600 millions d'hectares, on sait qu'il y a en gros, au minimum, 10 millions d'hectares par an qui sont dégradés. Et donc c'est presque un cri d'alarme, ce petit livre, en disant faites attention, parce qu'on ne pourra pas arrêter l'agriculture. D'un autre côté, on ne pourra pas arrêter de construire des hôpitaux, de construire des écoles, des ponts. Et donc il faut protéger le sol, il faut l'étudier scientifiquement, sinon on ne s'en sortira pas. Et je vais même plus loin, où je dis, comme on sera obligé de nourrir une population grandissante, on aura toujours un réchauffement climatique de fond, au moins pour moitié, qui est celui dû à l'agriculture. Et donc on va sûrement tamponner, temporiser tout ce qui vient de l'industrie, tout ce qui vient des énergies polluantes. Ça oui, ça probablement dans les 30 ans qui arrivent, on aura résolu le problème. Mais on n'aura pas résolu celui de nourrir les populations, de nourrir les animaux domestiques. Donc on doit s'attendre à vivre dans une planète plus chaude, et donc à s'organiser. Parce que si vous réchauffez davantage,
c'est plein d'inconnus, on va fondre des glaces. Et en fondant ces glaces, on va modifier le climat.